Bonsoir mes amours, bonsoir. Bonsoir mes amours. Vous savez que j'aime toujours commencer en musique, hein. Ça me permet d'inviter quelques personnes. Bonsoir mes amours. Peuple africain, je te confie un secret. Notre continent. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. L'amour ne vient pas du ciel, car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, construisons bien tous nos efforts. Donnons-nous la main, puisque dans l'unité, tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Peuple africain, je te confie un secret. Dans un continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la main viendra du ciel, car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons bien tous nos efforts. Donnons-nous la main. Dans l'unité, tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Du Cameroun au Zimbabwe. Main dans la main. Du Bénin au Mozambique. Du Kenya au Gabon, main dans la main. De Guinée au Mozambique. Du Rwanda en Tunisie, main dans la main. Du Ghana en Centrafrique, main dans la main. De Malawi en Côte d'Ivoire, main dans la main. Du Maroc au Nigeria, main dans la main. Du Togo au Congo, main dans la main. Du Mauritanie au Sénégal, main dans la main. Du Niger en Angola, main dans la main. De Zambie au Zaïre, main dans la main. De Libye en Guinée équatoriale, main dans la main. Salsa africaine. Bonsoir mes amours. La panafricaine est là. Du Burkina Faso à Djibouti, main dans la main. Du Mali en Somalie, main dans la main. D'Éthiopie en Namibie, main dans la main. Du Niger en Sierra Leone, main dans la main. Main dans la main. De Bangui au Lesotho, main dans la main. Du Cap Vert en Ouganda, main dans la main. Veuillez partager s'il vous plaît. Du Tchad au Botswana, main dans la main. De l'île Maurice en Guinée-Bissau, main dans la main. Toute l'Afrique, main dans la main. Merci Moïse.
Bonsoir mes amours. Désolée de l'heure à laquelle je commence mes directs. En journée, je travaille. Et après, je m'occupe de mes enfants. Donc, c'est quand je trouve du temps que je viens vers vous. J'essaye de m'occuper d'abord de ma petite vie. Et quand j'ai un peu de temps, maintenant, je pense à vous. C'est comme ça que j'essaie d'être utile aussi à la société. Bonsoir mes amours. Je vous adore très fort. Désolée de l'heure. Je sais que c'est pas tôt. Mais bon, je m'arrange toujours à trouver un peu de temps pour vous. D'accord? Voilà. Moi, quand j'ai du temps, j'improvise parfois des directs parce que... je n'ai pas toujours le temps, donc j'essaie toujours de trouver un peu. Quand j'ai eu de l'inspiration, alors je parle, voilà. Bonsoir mes amours, je suis très contente de vous voir. Bonsoir Kizipan, bonsoir tout le monde, bonsoir, je vous adore très 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 fort. Bon, aujourd'hui j'ai eu une inspiration, je suis contente de vous voir, je suis très très contente, voilà. Donc moi c'est Coach Nina, je suis conseillère de vie. Je vous donne des conseils sur les problèmes régulièrement rencontrés dans la vie de tous les jours. D'accord ? J'utilise le don que j'ai ou la petite expérience que j'ai et voilà, je vous donne des conseils et voilà, en même temps je joins à ça aussi mes petites formations en développement personnel et tout ça. Voilà. Et je vous apporte un plus. Donc je dis toujours que si chacun de nous essaye de mettre une pierre à l'édifice, on fera de ce monde un monde meilleur. OK les amis? Donc voilà, ne simplifiez pas votre apport d'une certaine façon. Ne simplifiez pas votre apport. Un apport pour rendre le monde meilleur est toujours le bienvenu. OK, mes amours? Bon, ce soir, j'adresse vraiment un grand big up. J'adresse vraiment un grand big up à toutes les femmes gentilles. Je tiens un grand chapeau aux femmes soumises, aux femmes qui respectent nos valeurs de femmes africaines. Je donne un grand big up à toutes les femmes féminines, pas les femmes féministes. Je donne un grand big up à toutes ces femmes-là, à toutes ces femmes qui se lèvent le matin, qui vont se battre, d'accord, pour apporter un plus dans la société. J'adresse un grand big up à toutes ces femmes courageuses qui ont des enfants, qui ont des époux ou bien qui n'ont pas des époux et qui se lèvent chaque matin pour aller quand même se battre et apporter une pierre dans l'édifice. J'adresse un grand big up à toutes ces femmes qui connaissent la valeur de leurs enfants, qui connaissent la valeur de leurs prochains, qui connaissent la valeur de leur époux et qui savent comment prendre soin d'un homme. J'adresse un grand big up à toutes ces bonnes femmes africaines. Je suis très contente pour elles. Je suis très contente d'elles. J'adresse vraiment un grand big up à toutes ces femmes-là. Je leur tire un grand chapeau. D'accord? J'adresse un grand big up à toutes les bonnes femmes d'Afrique. Toutes ces femmes-là qui ont des valeurs, toutes ces femmes-là qui nous valorisent, toutes ces femmes-là qui montrent aux yeux du monde que nous, les femmes africaines, nous sommes des bonnes femmes. OK? J'adresse un grand big up à celle-là. Et je profite aussi, j'adresse un grand big up à tous les vrais hommes. J'adresse un grand big up à tous les hommes qui ont compris la vie. À tous ces hommes-là qui ont gardé encore des valeurs. J'adresse un grand big up à tous ces hommes travailleurs, à tous ces mâles dominants, ces hommes qui savent qu'ils doivent se lever chaque matin et travailler à la sueur de leur front pour nourrir leur famille. Je les adresse un grand big up. J'adresse un grand big up à tous ces hommes-là, ces hommes valables, ces hommes qui connaissent des valeurs, ces hommes qui ont gardé de bonnes valeurs. J'adresse un grand big up à tous ces hommes-là qui connaissent la valeur de la femme. OK? J'adresse un grand big up à ceux qui savent que la femme, c'est pas la femme qui sont venus au monde, que la femme mérite du respect. J'adresse un grand big up à ces hommes-là. J'adresse un grand big up aux hommes qui savent garder leur femme. J'adresse un grand big up à ces hommes qui connaissent notre valeur, à ces hommes qui connaissent ce que c'est que la femme et qui respectent la femme. J'adresse un grand big up à ces hommes qui savent prendre soin de leurs copines, qui savent valoriser leurs copines, qui ne perdent pas du temps à leurs copines. Quand ils rencontrent une femme qu'ils aiment, ils les épousent et ne les perdent pas du temps. J'adresse un grand big up à ces hommes-là. J'adresse un grand big up aux hommes qui sont encore bien. Je les félicite. Félicitations, mes amours. Il y a encore des bons hommes. Il y a encore des hommes valeureux. Il y a encore des hommes qui connaissent la valeur de la femme, qui savent que la femme c'est une fleur qu'on doit entretenir. Parce que quand tu entretiens la fleur, elle sait te donner le meilleur d'elle. Quand tu arroses une belle plante, elle te sort de jolies fleurs. J'adresse un grand big up à ces hommes qui connaissent notre valeur, à ces hommes mariés
qui sont fidèles à leurs femmes. Je les adresse un grand big up. À ces hommes qui connaissent la valeur de leurs femmes, qui tous les jours au quotidien écoutent leurs femmes, même s'ils ont des petits soucis en famille, essaient de résoudre dans le calme. Ces hommes qui protègent leur famille, je les adresse un grand big up. Il y a encore des hommes valeureux, il y a encore des vrais hommes. J'adresse un grand big up à ces hommes-là qui savent encore prendre soin de nous. Je les adresse un grand big up. Je suis là pour vous dire qu'il y a du bon. Je suis là pour vous dire qu'il y a encore du meilleur. Je suis là pour remercier tout ce qui est bien. Et vous dire que nous, en tant qu'Africains, on peut continuer de produire des bonnes valeurs. Gardons nos valeurs, s'il vous plaît. Gardons nos valeurs. Je l'ai dit la dernière fois que pour développer notre continent, il faut d'abord commencer par travailler les mentalités primaires. D'accord? Je suis un peu déçu de quelque chose. Vous allez voir que je vais beaucoup parler de ça. Parce que c'est quelque chose qui m'intrigue. J'ai des personnes qui m'appellent pour des petits conseils. C'est toujours les femmes ou les hommes qui m'appellent parce que la femme, ça ne va pas. Ou la femme qui m'appelle parce que ça ne va pas avec l'homme. Mais généralement, j'ai fait mon constat. Et moi-même, je ne suis pas une fille de 20 ans. Donc, j'ai aussi ma petite expérience là-dessus. Et je tire une conclusion de ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas dire des choses pour vous faire plaisir, je ne vais pas dire des choses pour avoir des vues. Je n'ai pas besoin des vues parce que moi, je ne mange pas de ça. Je vis de mon travail que je fais tous les jours à la sueur de mon front. Je suis là pour vous prodiguer des conseils gratuits. D'accord? Parce que j'espère que ce que je vais dire un jour peut impacter une ou deux personnes ou trois et que ça peut apporter du changement dans la vie des gens. Vous comprenez ce que je vais dire? Donc moi, je suis énervée. Je ne suis pas contente. Je suis un peu déçue. Il y a quelque chose qui se passe. Et je me pose une question. Est-ce que dans les couples africains, y a-t-il encore des couples où la femme ne se plaint pas tous les jours de son mari? Est-ce qu'il y a encore des hommes africains sérieux? Si ces hommes-là existent, je les adresse un grand big up et je les tire un chapeau. Je suis fatiguée. Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi? Parce que il y a trop de soucis dans les couples africains. Dans les couples africains, on a l'impression que quand la femme se marie, elle est moins heureuse que la femme non mariée. J'en ai ras le bol de ça. D'accord? Ça, c'est un sondage. Ça, c'est ce qui me parvient. Ça, c'est ce que j'entends beaucoup. Je veux comprendre une chose. Pourquoi les hommes épousent-ils leurs femmes? Est-ce que le mariage, c'est synonyme de souffrance? Les hommes africains, je m'adresse surtout à la communauté camerounaise. Pourquoi vous épousez vos femmes et vous ne pouvez pas les rendre heureuses? Combien d'hommes africains, après avoir épousé sa femme, 2 ou 3 ans après, continuent de la regarder, lui fait des compliments, l'amène au restaurant, lui fait plaisir, selon ses moyens? Combien d'hommes africains s'occupent de leurs femmes comme il faut, sont tendres, gentils, câlins? Combien d'hommes africains prennent la peine de s'occuper de leurs femmes? Combien d'hommes africains? Pourquoi la plupart des hommes africains ont tendance à marcher avec la tête qui se balade pour savoir quelle est la prochaine proie que je vais piquer, quelle est la cuisse légère que je vais rencontrer? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas rester tranquille dans vos foyers? Pourquoi les impacteuses, les femmes qui font des directs, les gens qui impactent des publics, pourquoi elles sont là pour montrer aux femmes comment garder vos hommes pour qu'ils ne partent pas dehors? L'homme est obligé d'aller dehors. Il est obligé d'aller dehors. Pourquoi vous restez dans les directs et vous valorisez l'infinité des hommes? Et maintenant, il y a transfert. Même la femme devient comme un chien. La femme est dans tous les... la femme est en train de chercher les plaisirs diables d'homme en homme. Oui, parce que la femme a manque d'attention de cet homme marié qui est tout le temps dehors comme ça. Elle est perdue, elle aussi, elle commence à faire comme un homme. On est dans quel monde? Le monde devient de plus en plus fou. Si vous voulez, vous me détestez. Moi, je pense qu'on peut aussi faire les directs aussi pour prodiguer de bonnes valeurs. Les bonnes valeurs, ça existe. Qu'est-ce que vous croyez? Les bonnes valeurs, si vous voulez, vous croyez que je vais parler de quoi? Que vous parlez que les hommes, si vous êtes infidèles, cachez à vos femmes. Si vous êtes infidèle, faites que votre femme de la maison ne soit pas au courant. Tisa, quand vous volez les maris là, cachez-vous bien. Hein? Ou bien, cachez-vous bien. Les femmes mariées là, apprenez à satisfaire vos hommes au lit. Si ton homme veut que tu ne prennes pas derrière, donne-lui. Si ton homme veut que tu enfonces dans le nez, donne-lui. Si ton homme veut que tu fais la position du chat,
pour qu'il ne parte pas dehors, fais-le. Si ton homme veut que vous faites l'amour à 4, fais-le, sinon il va aller dehors. Moi, je dis non à ça. Je dis non à ça. Je suis celle qui pense qu'il y a encore des bonnes valeurs à prodiguer. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que moi, je pense. Vous comprenez? Je vais vous bassiner tout le temps avec ça. Je suis fatigué de ça. J'en ai ras le bol. Vous, les hommes africains, vous, les hommes camerounais, là. Apprenez à aimer vos femmes. Je suis fatigué que sur 20 couples, il y a 18 couples et demi où la femme se plaint de l'homme. Où les mamans nous disent que il faut siffloter, c'est le mariage, non? On va faire comment? Ils sont comme ça, non? On arrête ça. On arrête ça. L'homme n'a pas besoin pour prouver sa virilité de piquer de gauche à droite. Si les blogueuses montrent à ces hommes-là que les histoires là c'est tout à fait légal, moi je dis non. Et je vais vous bassiner. Si vous voulez, vous n'écoutez pas. Un jour ça changera. Un jour cela va s'améliorer. On en a ras les bonbons. On en a ras les casquettes. Les gens se mettent sur la toile, ils légalisent tellement ces bêtises, ce fléau-là que les hommes ils croient que c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on va te dire que... Est-ce qu'on met un homme dehors parce qu'il t'a trompé? Les hommes trompent. Pourquoi vous trompez? Vous êtes obligé de tromper? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Hein? Moi, je suis infirmière. J'ai déjà fait une fois des prélèvements au centre hospitalier, dans un centre hospitalier où j'ai fait des prélèvements. Toutes ces jolies filles que vous voyez sexy là, vous comprenez un peu, non? Je prends elles ont tous le sida. 22 ans, 26 ans, 40 ans, 60 ans. Le sida, c'est comme ça, plein dehors. Elle est belle, je ne sais pas, là, sa trithérapie, là. Je suis à l'hôpital, je fais des prises de sang. Elle vient faire sa trithérapie, tout ça, en contrôle. D'accord? Elles sont des sidéennes, elles sont nombreuses comme ça, là. Elles sont sexy. Mais vous, les hommes, vous n'avez rien à foutre. Tant que vous trompez vos femmes, parfois vous trompez même, et vous enceintez même. Donc, sans protection, vous exposez la mère de vos enfants et vous en fichez que vous avez des enfants qui n'auront pas de mère si elle meurt. Rien à foutre. Ça dit, la bêtise de l'homme noir, la bêtise de l'homme va tellement loin. Moi, j'en ai marre. Je suis celle qui va tout le temps tirer les oreilles des gens par rapport à ça. Hommes africains, apprenez à être fidèles. Apprenez à être fidèles. Arrêtez de pourrir notre monde. Pourquoi? Parce que votre infidélité entraîne l'infidélité de la femme. Et l'infidélité de la femme, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne le désordre dans le foyer. Et quand il y a le désordre dans le foyer, qu'est-ce que ça entraîne? Ça pousse à ce que nos enfants sont mal éduqués. Et quand les enfants sont mal éduqués, ça veut dire que l'avenir de demain est obscur. On ne va pas être là. On ne sait même pas comment on va arranger notre pays. Mais on est là, même les problèmes primaires, on ne peut pas les résoudre. Je suis en train de nous battre pour nos enfants. Donc, sachez les hommes que vos bêtises ont des conséquences collatéraux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? On en a par-dessus les casquettes, on en a par-dessus les bonbons. Vous, les hommes africains et camerounais là, toi qui me regardes là, depuis que tu vas de fesse en fesse, est-ce que tu peux me sortir le drapeau que tu as eu? Toi qui me regardes, depuis que tu trompes ta femme là, toi qui me regardes là, est-ce que tu as eu un drapeau? Mais dis-moi le drapeau que tu as eu. À part cette minute de plaisir qui dit quelques secondes, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu quoi? Et vous, les femmes qu'on appelle tisa, lorsqu'on vous légalise, je suis la tisa à sa place. La tisa, c'est ce qui rend. Lorsqu'on a sorti un slogan, que c'est la tisa qui permet à ce que l'homme soit heureux dans son foyer. Vous voyez le genre de proverbes que les Africains sortent. Au lieu de vous battre pour développer l'Afrique, vous sortez les proverbes que c'est la femme de dehors qui fait à ce que l'homme sourit à la maison. C'est quoi ça? Vraiment. Après, vous allez vous plaindre de nos présidents. Commençons à changer les mentalités primaires. Vous pensez que si toi, homme, tu t'en fous de l'avenir de ta famille, tu t'en fous de l'avenir de tes enfants, parce que tu trompes ta femme tellement de fois que cette femme-là n'a pas d'enfant. Parce que quand tu peux pas tromper une femme autant de fois et tu me dis que tu t'occupes d'elle, non, c'est pas possible. Arrêtez de nous mentir. Hein. Ça veut dire que tu perds de l'attention vis-à-vis de ta femme. Tu n'as plus le temps de cette femme-là. Et quand tu n'as plus le temps de cette femme-là, elle se met à petit feu. D'accord? Et celle qui est courageuse trompe aussi. Et quand elle trompe, ça amène le désordre dans la famille. Les enfants sont mal entretenus. Vous comprenez? Et les enfants mal entretenus, l'avenir est obscur. Est-ce que vous voyez un peu cette chaîne-là? Donc toi, homme, tu ne sais pas prendre soin de ta famille. Et vous voulez changer vos pays africains. Si tellement ta petite famille, tu ne sais pas prendre soin.
Vous vous plaignez des présidents. Ah, le président a fait ceci. Toi-même qui es président de ton couple, tu as fait quoi? Vous êtes tous pareils. Donc, commençons d'abord par changer les petites choses, les choses primaires. Je vais vous bassiner la tête avec ça. J'en ai marre. Les femmes sont tout le temps malheureuses. Mais c'est même quoi, mon frère? Il y a combien de couples heureux? C'est quoi? Vous faites quoi dehors? Vous faites quoi dehors? Les femmes sont tout le temps dans les cliniques. Ils se fait soigner parce que le frivole a amené une maladie à sa femme. Ils n'ont même pas la décence de se protéger. Pourquoi vous êtes méchants avec vos femmes comme ça? Hein? Je vais arriver sur les femmes, laissez moi finir avec les hommes. Moi, je dis que de nature, la femme, c'est quelqu'un de fidèle, de nature. Quand la femme trompe, elle n'aime pas. La femme trompe avec le cœur. C'est vous, les hommes, qui avez fait un transfert. Et maintenant, nous, les femmes, comme la femme, c'est le diable, la femme, pour la femme, dépasse toujours pour l'homme. Donc, vous avez appris comment ça se passe. Et maintenant, nous sommes les championnes. On fait les partous à Paris. Tu entends comment les femmes mariées sont en train de discuter un petit gars. Tu vas dans un hôtel, tu vois combien de femmes mariées en train de discuter un petit gars avec une fille célibataire. Pourquoi? Parce que cette femme n'a plus d'amour. Cette femme a été tellement trompée par son mari qu'on lui a dit qu'on va faire comment. Elle aussi, elle se résigne. Elle aussi, elle va aussi un peu. Elle est dehors. Le père est dehors, la mère dehors. Hein? Et vous voulez que nos enfants, que nous accouchons là, on fasse de quel avenir? Je suis en train de résoudre les problèmes primaires. Hommes africains, vous exagérez. Si tous les blogueuses, tous les impacteurs sont en train de dire que les hommes africains ils sont naturellement infidèles, n'importe quoi. Minalmi. Vous allez arrêter ça. Sinon, vous allez assumer le retour. Vous allez arrêter ça et vous continuez. Vous voyez comment vous commencez à assumer le retour, non? Vous voyez comment vous assumez le retour, non? Vous voyez comment ça se passe, vous voyez comme le monde en train de se gâter. Oh, et il n'y a plus de bonnes femmes dehors, les femmes sont ceci, les femmes sont cela, tout le temps j'entends les discours, oh, les femmes ne sont pas soumises, oh, les femmes africaines, elles pèsent sa valeur, elles ceci, c'est cela, elles ne sont pas soumises, la femme africaine, elle veut être l'égale de l'homme. Je demande que, hein, vous vous plaignez que la femme africaine n'est pas soumise, elle veut être l'égale de l'homme. Tu penses que quoi? Que tous les jours tu es dehors, tu la trompes une fois, elle pardonne. Tu la trompes deux fois, elle pardonne. Tu la trompes trois fois, elle pardonne. Tu la trompes 5 fois, elle pardonne. Tu veux qu'elle soit soumise. Elle t'aime, je suis soumise. Je demande que, hein, même l'agneau, tu te lèves un matin tout le temps, tu chicotes l'agneau. Tu tapes un agneau, tu le doses. Un jour, il va se rébeller. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Qu'est-ce que vous croyez, vous? Homme africain, homme camerounais. Je suis fatigué que les blogueuses, les gens qui impactent un public là, sont seulement là pour apporter des solutions. Comment faire pour que ta mari ne te trompe pas? Il ne doit pas te tromper. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ta femme a des manquements, tu l'aides. Ton mari a des manquements, tu l'aides. Et le couple, ensemble, ils font des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi l'homme africain, je dis africain, les Européens ont encore des valeurs où ils cachent mieux, où ils savent comment faire. Parce que la femme européenne ne joue pas. Quand tu la trompes, elle te quitte. Elle s'en fout du nombre de biens que vous avez. Non, la femme africaine, comme elle n'accorde aucune valeur à sa personne, nous on pardonne, et c'est devenu tellement habituel. Maintenant, les hommes, c'est devenu naturel. Quand tu dis à ta maman que ton mari t'a trompé, il faut s'y voter. Ils sont comme ça, non? Je dis non. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Vous allez assumer le retour. Moi, je vous dis, vous arrêtez ça. Hommes, soyez fidèles à vos femmes. Quand on est fidèle à sa femme, vous savez ce qui se passe? On a le temps de l'observer. On a le temps de voir qu'elle prend du poids, dit chérie, s'il te plaît mon cœur, fais attention. On a le temps de voir qu'elle est mal coiffée, chérie, prends l'argent, va te coiffer. On a le temps d'observer sa femme. On a le temps de faire de sa femme ce qu'on veut. Quand on n'a pas le cœur éparpillé, on a le temps pour une seule femme. On a envie de prendre soin d'elle. On vit de l'amour intense. On profite de la vie. Maintenant, les gens meurent tellement vite. Concentrez-vous sur votre femme et profitez de votre vie. Combien d'hommes africains, combien d'hommes camerounais prend un week-end pour sa femme, pour aller changer d'air, amène sa femme au restaurant pour changer d'air? Non, fais-moi le tarot et reste à la maison. Et dehors, tu le vois avec les gros yeux comme ça, avec toutes les filles aux cuisses légères là, dans les bars. Ils font le jeune garçon comme ça. Tu les vois, mais ils sont en train de danser. Ils dansent comme s'ils n'avaient jamais dansé. Ça, c'est quoi ça? Tu amènes la femme de dehors au restaurant. Tu amènes ta femme au restaurant. Tu la mets dans les grands hôtels, faire quoi? Tu as amené ta femme qui est à la maison dans un hôtel? Tu as amené ta femme dans la maison dans un hôtel? Donc vous, les hommes africains, camerounais là, toi là, depuis que tu trompes ta femme, tu as eu un cadeau? À part les maladies que tu lui apportes, ou ton couple
où tu as amené le désordre là, tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Depuis que tu fais ça, tu as gagné quoi? Depuis que toi, tu trompes ta femme là, tu as gagné quoi? Je suis fatigué des gens qui légalisent l'infidélité de l'homme. J'en ai marre. Pourquoi? Parce que l'infidélité de l'homme a un impact sur nos enfants, qui est notre avenir de demain. C'est pour ça que j'en ai par-dessus les bonbons. L'infidélité de l'homme, à répétition, la femme en a marre. Certaines femmes aussi commencent à reproduire la même chose. Et quand la femme fait pour elle, ça dépasse pour l'homme. Elle fait même les partouzes. Ou une femme mariée commence à discuter un gars dehors. L'homme devient cocu. C'est laid, hein? Et quand la femme est dehors, vous savez, la femme, quand la femme va dehors, non? Elle s'emporte. Et quand la femme s'emporte, les enfants ne sont pas bien élevés. On ne lève pas bien nos enfants. On veut quel avenir pour nos enfants? On veut quel avenir pour nos enfants? Pourquoi vous voulez tuer l'Afrique? Avec vos zizi. À cause des zizi là. Vous vous plaignez des présidents africains. Laissez-les dans leur coin là-bas. Toi qui es président de ton couple, occupe-toi d'abord de présider ta maison. Avant de te plaindre de nos dirigeants. Occupez-vous de diriger vos maisons. Vous dirigez vos maisons comme les présidents africains dirigent le pays. Et vous plaignez que les présidents africains. J'en ai marre. Sachez que je suis celle-là qui va vous dire tout le temps. Fichez-nous la paix avec vos infidélités là. Fichez-nous la paix avec ça. Bande d'hommes focus légers. Bande de sous-hommes. Sous-hommes. J'adresse un big up aux vrais hommes. Aux hommes qui sont fidèles à leurs femmes. Ça, ce sont des vrais hommes. Aux hommes qui savent garder leurs femmes. Les hommes qui trompent leurs femmes, ce sont les hommes sans couilles. Les sous-hommes qui ont besoin de montrer la vérité en allant de fesse en fesse. Toute leur vie de fesse en fesse. Bande de sous-hommes sans couilles là. Bande de sous-hommes sans couilles. C'est toi qui me regardes, tu as trompé ta femme. Tu es un sous-homme sans couilles. Tu es un sous-homme sans couilles. N'importe quoi. Vous croyez que les Européens ne trompent pas leurs femmes? Hein? Il va faire comme ça, une fois en passant, il va s'excuser. Mais nous, vous les hommes camerounais ou africains, aujourd'hui c'est Janine, ta femme te pardonne. Demain c'est Henriette, ta femme te pardonne. Après demain, à la fin du mariage, souvent 40 infidélités. Pendant que tu fais les infidélités, elle passe le temps chez le médecin traitant pour soigner toutes les maladies vénériennes. Bande de sous-hommes sans couilles là. Et ils se protègent même pas souvent. Où sont vos cerveaux? Ça place des couilles? C'est quoi même? Il n'y a que zizi dans la vie. On peut développer l'Afrique. Il n'y a que zizi, c'est quoi même? C'est même quoi qu'il n'y a pas un couple aussi? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de couples aussi qui ont se vanter que la femme est aussi tranquille? Pourquoi? Pourquoi? Je vais arriver sur le sujet de ces filles aux cuisses légères qui fait qu'on salit la réputation des femmes africaines. Les femmes africaines ne sont pas toutes comme ça. Il y a des femmes africaines jolies, bien élevées, gentilles, qui ont des valeurs, qui sont intelligentes. Les femmes africaines ne sont pas que des vendeuses de piments. Les femmes africaines ne sont pas que des vendeuses de piments ou des femmes aux cuisses légères. J'en ai marre. Détestez-moi, rien à foutre. Moi, je dis que j'apporte une pierre à l'édifice. Je donne un conseil à ma communauté. Si ça peut impacter au moins un homme ou deux hommes, j'ai gagné quelque chose. Je suis fatigué. Vous croyez que quelqu'un est resté devant le direct et dit que bonjour mes amours, bonjour. Je vous présente le pénis artificiel. Pour garder ton mari, tu dois caresser le pénis comme ça là. Et après, après je vous sors tous les gourdes. Je mets tous les gourdes devant vous. Pardonnez-moi, mais le téléphone est fâché. Je prends tous les gourdes et je mets devant moi pour voir comment tu vas faire la pipe. C'est ça que vous... Non, c'est pas ce que je vais faire. Quand on fait ça, il y a beaucoup de vues. C'est pas le genre là que je vais faire. Et ne fais pas ça. Et ne fais pas ça. Pendant que les gens vous font le genre de vidéos, moi, je fais autre chose. La femme africaine intelligente, jolie, gentille, qui a des valeurs, ça existe. Ça existe. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Ce soir, je déclare, les hommes infidèles sont des sous-hommes sans couilles. Les hommes infidèles sont des sous-hommes sans couilles. Les hommes fidèles, avec des valeurs, sont des vrais hommes. Sont des mâles dominants, sont des gens qui prennent soin de leurs femmes, qui ont le temps pour leurs femmes. Ce n'est pas de leurs femmes, c'est leurs enfants, la famille. Toi là, qui passes le temps à aller de femme en femme, l'argent, tu ne peux pas t'occuper de ta mère. Tu ne peux pas t'occuper de ton frère ou de ta femme. Hein? Aujourd'hui, c'est quoi dans les fesses des femmes tout le temps? Tu n'as jamais eu un trophée. Tu n'as jamais eu un trophée. Et quand vous mourrez, on voit vos cadavres. Le cadavre est malheureux comme ça. Vous avez vu le cadavre d'un homme qui a été fidèle? Le monsieur est élégant. Il est comme ça dans sa tombe. Doux.
avec sa charmante épouse auprès de lui. Vous avez vu le cadavre d'un homme infidèle? Le jour du deuil comme ça, tu vois, les femmes sont en train de bagarrer. On demande que la veuve est là. Et on voit qu'il y a des femmes qui bagarrent. Elles se demandent que c'est même qui. Les rumeurs courent que ce sont les maîtresses. Donc tu es mort comme ça, les gens sont en train de bagarrer autour de ton cadavre. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Vous croyez que nous là, quand j'ai les hommes comme ça, ces hommes mariés là, quand je les attends, on m'appelle la faiseuse de leçons aux hommes mariés. Vous m'écoutez? On m'appelle la donneuse de leçons aux hommes mariés. Vous croyez que nous qui regardons ces hommes mariés là que... Excuse-moi mon cher ami, mais je demande, tu fais quoi derrière moi? Tu n'es pas marié. Prends cette énergie là, va donner à ta gentille femme qui est à la maison et t'attends. Vous comprenez? Depuis que je suis née, je n'ai jamais sorti, je ne suis jamais sortie avec un homme marié. Jamais. Et même mon Dieu m'écoute. Même mon Dieu m'écoute. Ça ne fait pas de moi une femme inférieure à cette voleuse de mari là. Si on vous encourage, Nina dit non. Vous comprenez? Et arrêtez de prendre des prétextes. Que c'est parce que vous êtes en jachère, que c'est parce que vous manquez d'hommes. C'est faux. J'ai une soeur de 48 ans qui s'est mariée récemment. Femme soumise. Elle a patienté, elle a trouvé son mari. Bande de femmes aux cuisses légères qui prennent des prétextes. Une femme, même si elle a 3 enfants, qu'elle est posée, calme, qu'elle a des valeurs, qu'elle est soumise. Je vous assure qu'elle finit par avoir un homme pour elle. Je vous assure. Les femmes longue bouche, les femmes qui ne sont pas soumises là, qui veulent la facilité, qui ne veulent pas aller travailler. Vous comprenez? Dans les longues bouches non soumises, qui aiment la facilité, qui ne veulent pas travailler. D'accord? Ce sont celles-là qui veulent voler les maris des gens. Parce qu'elles veulent la facilité. Bande de voleuses de maris. Femmes aux cuisses légères. Oui, j'ai dit. Vous avez beaucoup de blogueuses qui vous supportent, non? Vous avez trouvé une qui dit qu'elle n'est pas d'accord. À ces filles que vous appelez Tisa, que vous avez légalisées, je viens la dire, ma chérie, c'est une très belle femme. Arrête de jouer le rôle de voleuse de mari. Ce que moi je te conseille, donne une valeur à ta vie. Donne un autre sens à ta vie. Essaie de t'inculquer des valeurs. Fais-toi de la valeur. Calme-toi. Calme-toi, donne-toi de la valeur. Et tu verras, ton prince charmant viendra sur un cheval blanc. Moi, je vous le dis, ça existe. Je vous dis que c'est vrai. Je vous dis que c'est vrai. Donc, si aujourd'hui tu es Tisa, arrête d'être Tisa. Parce qu'aujourd'hui tu es Tisa, demain tu seras dans un foyer. Et le karma existe. Tu vas écoper ce que tu fais aux femmes des gens là, au centruple. Vous croyez que quoi? Tu vas écoper. Donc, si toi qui me regardes, tu es une Tisa, pardon, laisse le mari d'autrui parce que ce monsieur-là, le fait qu'il est avec toi, il est éparpillé, sa femme à la maison est malheureuse. Tous les jours, elle pleure. Et les pleurs d'une femme malheureuse, c'est ce que ça peut faire sur ta vie, toi, la Tisa, où tu n'en as rien à faire. Ou comme vous servez le diable, là, vous croyez que le diable a pris le monde. Pourtant, c'est Dieu qui a le monde ici. Si ce n'est pas Dieu qui avait le monde, pourquoi tout le monde meurt? Même les chefs d'État meurent. Même le plus grand de la personne, pourquoi c'est Dieu qui a le dernier mot? C'est lui qui tient nos vies comme ça. Hein? Pourquoi c'est lui qui dépasse le diable? Donc vous qui signez le pacte avec le diable là, de mener des vies malsaines là. Laissez les maris des gens tranquilles. Les hommes, laissez les femmes des gens tranquilles. Les hommes, apprenez de bonnes valeurs. Calmez-vous. Calmez-vous. À force de picorer, vous ne savez plus rester tranquille. Vous picorez tout le temps. Tout le temps. C'est quoi? Ouais. Est-ce qu'il y a encore des couples heureux? Ça existe encore. Moi, je pense que oui. Je tiens un big up à cela. Et j'espère que, tout doucement, on aura des petites améliorations. Mais sachez que je vais vous bassiner avec ça tout le temps. Tout le temps, je vais vous bassiner avec ça. On en a ras le bol. Les hommes africains exagèrent. Ils ont brisé notre communauté, les hommes africains. Ils ont brisé notre communauté. Parce que le comportement irresponsable de l'homme africain a entraîné l'irresponsabilité de la femme et ça entraîne le désespoir de nos enfants. Dans l'Afrique, le sous-développement, on ne voit même pas l'avenir devant nous. Parce que c'est nos enfants qui font l'avenir. Vous comprenez? Et on doit commencer par des petits changements primaires comme ça. Vous comprenez? Quand l'homme noir va arrêter
de mettre son cerveau au niveau des couilles. Ça sera le début du développement. Parce que le cerveau de l'homme dans ce niveau des couilles. Tout c'est là. Regardez, mais tous les conflits, c'est toujours le bas, c'est toujours là, l'homme africain. C'est quoi? Calmez-vous. Occupez-vous de vos femmes. Pourquoi je peux aussi rencontrer un couple aussi qui parle aussi en bien de son mari? Vous qui me regardez, faites un sondage. Prenez 10 couples africains ou bien 10 couples camerounais. Sondez 10 couples. Si vous me ramenez un couple, c'est déjà beaucoup, hein? Non, prenez 20 couples. Si vous me ramenez un couple, mais c'est même... J'ai pas un échantillon de 100 personnes parce que c'est un couple où ils vont te dire que non, franchement, mon mari, c'est rare ça, c'est rare. Chaque femme a une histoire. Et c'est toujours les hommes là. Je vais arriver pour les femmes. Mais vous les hommes, s'il vous plaît, fichez-nous la paix avec vos infidélités là. Sinon vous allez assurer le retour. Et vous voyez le retour, non? Vous voyez le retour, hein? Je vous dis que le diable c'est une femme. Donc si l'homme africain a pitié de ses enfants, il se contrôle s'il vous plaît. Bande d'hommes, bande de sous-hommes sans couilles là. Bande de sous-hommes sans couilles. Bande de sous-hommes sans couilles. Détestez-moi, rien à foutre. Rien à foutre. Bande de sous-hommes sans couilles. Apprenez à aimer vos femmes. Cette femme-là qui vous donne des enfants. Cette femme-là qui cuisine pour toi tous les jours. Cette femme-là qui t'est soumise. Cette femme-là qui prie pour toi tous les jours quand tu sors. Donne-lui ton attention. Non. Tu es dehors avec les voleuses de mari là. Qui veut seulement ton argent. Qui veut seulement t'épuiser. Elle n'a rien à foutre de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Après on se plaint que la femme africaine n'est pas soumise. Nous sommes des femmes, naturellement nous avons des valeurs. Mais nos valeurs nous sommes en train de les perdre. À cause de quoi? À cause des couilles. À cause des 2 boules là. Ou c'est 2 ou c'est 3, c'est pas. D'autres même 6 boules. Qu'est-ce qu'il y a même? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, les hommes mariés, je vous attends. Vous me connaissez, non? Si un homme marié qui connaît Nina, qui lève le doigt, je vais vous traiter. Je n'ai pas fini avec ça. Je n'ai pas fini avec ça, hein? Je n'ai pas fini avec ça. Gardez bien vos femmes. Vous avez compris? Voilà, si j'ai arrêté les tisages, je m'en fous. Bande de voleuses de mari. Femme aux cuisses légères. Femme aux cuisses légères. Femme de peu de valeur. Les femmes qui n'ont pas confiance en elles, là. Bande, hein, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que je suis tombée amoureuse d'un homme marié? Donnez-moi les conseils. Chouane. Chouane. C'est ton mari? Hein? C'est ton mari? C'est ton mari? Tu ne peux pas te donner de la valeur, attendre ton prince charmant à toi? Hein? Tu as si peu de valeur que ça? Tu as si... Fichez-moi la paix! Fichez-moi la paix! Merde! On est dans quel monde là? Faites aussi des directs pour réenseigner des valeurs à mon peuple. C'est quoi ces directs là? Où une femme reste carrément en plein direct, elle fait les lolos comme ça là. Elle dit que j'ai les lolos. Hein? Elle te dit que j'ai à tout fait. J'ai sorti les hommes mariés, j'ai sorti les présidents, j'ai sorti... C'est quoi ça? Et puis tu as sorti et tu es devant les écrans pauvre comme tu es là. Depuis que tu sors les hommes mariés, tu sors les présidents là. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Même pour celles qui se sont enrichies avec cet argent sale là, elles finissent toujours mal. Observez bien. Les grandes tisas voleuses qui ont pris les grands hommes mariés, les grands présidents, là, ils ont fini comment? Soit elles meurent jeunes, soit elles meurent bizarrement. Et leur richesse est dilapidée. C'est rien ça. On ne va nulle part avec ce genre d'argent là. Vous avez vu ça, on a vu ça quand? Les grandes voleuses, les grandes qui m'entendent que l'homme marié, il m'a situé. Et puis, tu allais jusqu'à quand avec ça? Observez bien, même si ce n'est pas maintenant. Le bien que tu as obtenu là, même si ce n'est pas maintenant. Ce bien-là va aller dans l'eau. Même si ce n'est pas maintenant, même plus tard, même tes enfants ne vont rien vivre. Tes enfants vont prendre, si tu vas laisser ce bien mal acquis à tes enfants, les enfants vont foutre ça dans l'eau parce que c'est un bien qui est mal acquis. Conclusion, on tourne en rond. On tourne en rond, on se plaint que la fille ne se développe pas. À cause des couilles des hommes. Bande de sous-hommes. Vauriens. Je donne un chapeau aux vrais hommes. Aux hommes qui valorisent leurs femmes. Aux hommes qui savent que nous sommes délicates. Qui prennent soin de nous, qui nous supportent. Qui savent qu'on leur a fait des enfants. Qui nous donnent de la valeur. Qui nous chouchoutent. Au lieu d'amener des bordels au restaurant, ils amènent leurs femmes. Au lieu d'offrir un cadeau aux tisas, ils offrent à leurs femmes. Que c'est la valeur de la femme. Ok? Quand une femme est épanouie dans un foyer, vous voyez les enfants sont souriants et intelligents.
Vous avez vu les enfants d'une femme exagérément trompée. L'enfant a les troubles de comportement. Nos enfants, notre avenir, ils ont des troubles de comportement. Bande d'hommes, sous-hommes là. Vous arrêtez. Et je vais faire plein de directs comme ça. C'est pas fini, hein. Détestez-moi, rien à foutre. Je ne mange pas dans vos poches. Je travaille à la sueur de mon front. Je sors du boulot. Je travaille, je passe mon temps à travailler. Rien à foutre. Rien à foutre. J'adresse un big up aux femmes africaines valables. J'adresse un big up aux femmes africaines soumises. Je dis bien soumises. Qui connaissent la valeur de leurs hommes. Elles sont soumises. Elles écoutent leurs hommes dans le calme. J'adresse un grand big up aux femmes africaines battantes qui ont des idées d'entreprise. J'adresse un grand big up aux femmes africaines qui ont gardé des valeurs, qui connaissent les valeurs et qui essaient de les mettre en application. J'adresse un grand big up à ces femmes-là. J'adresse un grand big up aux femmes africaines intelligentes. Être intelligent, ce n'est pas seulement l'école. On peut ne pas être allé à l'école, mais on est intelligente. J'adresse un grand big up à ces femmes-là. Ces femmes qui valorisent l'Afrique. Ces femmes-là, quand on les voit, on dit, oulala, j'adore les femmes africaines. Je veux avoir une femme africaine. J'adresse un grand big up à ces femmes qui nous valorisent. J'adresse un grand big up à ces hommes qui nous valorisent. Pas ces sous-hommes-là. Il y a les gens ici, là, qui disent que un homme camerounais, maman, je ne veux pas. C'est quoi? Pourquoi vous nous salissez comme ça? Bon, j'arrête pour aujourd'hui comme ça, là. Je pense que... Mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini. C'est pas fini. Pendant que il y a les voleuses de mari, pendant que les femmes mariées vont faire les partous à Paris ou dans tout le monde entier, pendant que vous, les benguistes, quand vous quittez de l'Europe pour aller au Cameroun, c'est pour aller au Cameroun, prendre toutes les petites filles là-bas, les mentir, qu'entre vos femmes que vous avez laissées ici, là, ça ne va pas. Vous exploitez les petites filles, ces petites filles aux cuisses légères, ces petites filles qui manquent de confiance en elles, ces petites filles qui ne peuvent pas se battre, commencer à vendre le maïs, après le maïs des habits, après des habits, devenir comme Fosso Victor. Elles ne veulent pas faire ça. Elles sont là, elles attendent les hommes mariés qui les mentent. Après, elles disent que je ne savais pas qu'il était marié. Menteuse. Menteuse. Il était marié. Comment tu peux savoir qu'un homme est marié? Quand un homme te drague, il ne t'amène jamais chez lui. Soit il te loue un appartement, soit il te loue un hôtel, il t'achète une villa, mais il ne t'amène jamais chez lui. Tu penses qu'il est célibataire? Tu penses qu'il est célibataire? Il ne savait pas qu'il était marié. Oui, tu veux te mettre dans la tête, tu veux t'excuser à toi-même et faire semblant. Menteuse. Le karma existe, hein. Je vous dis, vous n'allez rien faire de tout ce que vous prenez des hommes mariés là. Vous n'allez rien faire de ça. Même si ce n'est pas fini aujourd'hui, je vous dis, vous là, bande de voleuses de mari, tout ce que vous avez volé là, vous n'allez rien faire avec. Même si vos enfants ont hérité de ce que vous avez eu là, vos arrière-enfants vont dilapider ça. Ce n'est pas de la vraie richesse. Vous allez perdre tout ça. Voleuse. Si les femmes avaient moins de cuisses légères, les hommes auront pris conscience. Mais non, avec ces sous-hommes sans couilles là, et les femmes aux cuisses légères sans valeur, où va le monde? Où va le monde? Je m'en fous que vous êtes contre moi. Rien à foutre. J'en ai marre. Excusez-moi, je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir une femme, elle est parfaite, intelligente, gentille, soumise. Tu la vois à la maison, elle s'occupe de son mari, mais son mari a des... mon Dieu, c'est pas possible. On dit souvent que c'est parce que la femme maltraite le mari qui va dehors. Vous voyez même souvent les femmes qui sont parfaites. Il est dehors. Conclusion, ils sont faits pour être dehors. On va dire que non, l'homme ne peut pas s'abstenir. Est-ce qu'on mange le riz tous les jours? Regardez les proverbes africains. Les proverbes africains. Est-ce qu'on mange le riz tous les jours? Voilà un proverbe africain. Est-ce qu'on mange le riz tous les jours? Est-ce que toi-même tu peux manger le riz tous les jours? Voilà un proverbe africain. N'importe quoi. S'il vous plaît, pensons un peu à développer l'Afrique. Et commençons par résoudre les problèmes primaires. Vous avez compris ce que je vais dire? Voilà. Je n'ai pas fini avec vous. Hein. Je suis celle-là qui va vous apprendre, qui va vous rappeler les valeurs. Vous comprenez? J'ai tellement à dire, c'est tellement long. Mais j'ai besoin de temps pour ça. Je ne veux pas que mon direct s'éternise. Vous comprenez? Voilà. Les femmes aux cuisses légères, là, fermez vos jambes. Conservez-vous pour vos hommes. C'est quoi ça, c'est une femme qui est légère comme ça, là? Hein? Elle change Henri après Luc. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Après, elle va venir dire que non, il a le petit pénis. Il ne me satisfait pas. Non, mon ex était mieux. Ou le troisième ex était mieux. Bande de femmes légères, là. Hein? C'est pas son pénis qui est petit. C'est ton vagin qui est large comme le boulevard. Parce que tu as l'impression que tu as volé les maris. Allez d'homme en homme. C'est quoi même cette histoire-là? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez dehors? C'est quoi même? Ah, je suis fatigué de tout ça, dis donc. Fichez-moi la paix avec ça.
Moi, je n'ai pas l'habitude d'insulter. Maintenant, je commence à insulter. Hein? Tout ça, c'est à cause de vous. C'est quoi même ça? Les noms d'oiseaux viennent dans ma bouche. Je bégaye même déjà. Franchement, Afrique, levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Commençons par des changements primaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Commençons par des changements primaires. Toi, homme qui m'écoute, si tu trompes ta femme, arrête. Améliore-toi. Calme-toi. Prends l'argent que tu donnes à ta maîtresse là. Rentre chez toi avec. Investis. D'accord? Investis. Quand tu vas faire de l'investissement, ça sera un héritage pour tes enfants. Tu comprends? Les Européens connaissent ce qu'on appelle l'héritage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un héritage pour tes enfants. Au lieu de passer au temps à entretenir toutes les femmes légères là. Vous voyez des jeunes filles de 15 ans, de 18 ans dans les lycées. Elles commencent déjà à s'exhiber. Oh! Mon Dieu, où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Si vous attendez que je vais faire comme les autres blogueuses qui vont vous parler des go, de comment faire l'amour, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je ne vais pas faire ça. Ou montrer comment garder son mari. Il ne va pas dehors. Il se calme avec sa femme. Ils font tout ensemble. On peut aussi vous donner des bons conseils. Pourquoi vous croyez que tout le monde va se vendre de ce qui est mauvais? Parce que le diable a pris le monde? Ah non. Ah non, 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 non. Il y a encore des valeurs. Moi, j'ai espoir. Moi, j'ai espoir que ça peut changer. J'ai espoir que ça peut s'améliorer. On ne peut pas éradiquer, mais ça peut s'améliorer. Vous avez compris? Donc, si toi, un homme, tu trompes ta femme, je t'exhorte à changer. Je t'exhorte à laisser tout ça. Concentre-toi sur ta femme. Je vous assure que quand tu es concentré sur une femme, tu éprouves un plaisir terrible. Non, ne mens pas le riz tous les jours. Non, c'est même pas ça. C'est parce qu'à force de piquer, ça devient une maladie. Je vais vous raconter l'histoire d'une fille, d'une femme. Elle a tellement trompé son mari. Son mari l'a tellement attrapé en train de la tromper. Il a même trouvé des vidéos. Elle a tellement trompé son mari que son mari même l'a enregistré dans son sac. Son mari la surveille. Il a pardonné sa femme. Il aime sa femme. Il surveille sa femme. Pour être au courant, sa femme est allée chez quelqu'un d'autre. La femme veut être fidèle, elle n'arrive plus. C'est une femme qui est tellement, elle est devenue nymphomane. Elle n'arrive plus à être fidèle à son mari. Elle ne peut plus rester avec un seul pénis. La femme est comme ça là. Elle a des troubles de comportement. Et il faut absolument qu'elle change d'homme. L'homme est perturbé. Vous pensez que entre cette femme-là et une femme douce qui a gardé son homme, qui a été fidèle à son homme, vous croyez que qui est plus heureuse? Elle est malheureuse. On a pu ton corps comme ça. Vous êtes fanés comme des vieilles oranges. Vous pouvez vous respecter? Oh, mes femmes là, vous pouvez vous respecter? On voit un père de famille avec une petite fille de 20 ans. Avec les... Après, la veine se coupe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Les jeunes filles de 20 ans, 22 ans là. Vous arrêtez de prendre les vieux pères. Allez à l'école. Faites des formations. Ayez des idées d'entreprise. Arrêtez d'aimer la vie facile. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que la vie facile amène souvent les films à faire des bêtises. À entrer même dans les loges. Vous m'arrêtez ça. Vous m'arrêtez ça. La vie devient terrible. Les gens meurent maintenant vite. Il y a trop de mauvaises choses. Comme on sait que vous avez les pistes légères, on vous prend avec l'argent. Et puis quoi? Vous mourrez comme des chiennes. Comme des chiennes. Vous ne pouvez pas vous calmer. Vous ne pouvez pas vous calmer. Je n'ai pas fini avec ce sujet. Ce sujet, je vais parler ça tout le temps. On va se séparer en musique. Bon, je reprends mon sourire. Bonsoir mes amours. Désolée, je suis un peu brusque. Vous savez que je vous aime beaucoup. Moi, je suis dans cette optique d'apporter ma pierre à l'édifice, qu'on ait un monde meilleur, que nous soyons toutes contentes. Il y a des problèmes, ça ne manquera jamais. Mais tout ce qu'on peut éviter, qu'on évite. Vous comprenez les amours? Voilà. Les problèmes primaires comme ça qu'on peut éviter, évitons. Vous voyez, quand tu essaies d'éradiquer tout ce qui est problème primaire, tu as le temps de penser aux réels problèmes. Tu as le temps d'avoir des idées d'entreprise. Tu as le temps de développer l'Afrique. Comment tu vas développer l'Afrique si tu as encore des problèmes primaires? Mon mari m'a tellement trompé, ma femme m'a tellement trompé. Vous ne pensez pas qu'il est temps qu'on se lève, Africains? Vous ne pensez pas que c'est le moment de mettre notre cerveau à l'endroit où il faut, que de le laisser au niveau des couilles? Vous ne pensez pas? Si chacun de nous apporte une pierre à l'édifice, je pense que nous, on fera de notre Afrique, on fera de notre Cameroun un monde meilleur. Voilà. Moi, je vous aime très fort, vous le savez bien.
Je vous aime très très fort. Avant de... je vais mettre une musique et on va se quitter. Hein. Je vais mettre une musique et on va se quitter. Attendez. Moi, je vous aime beaucoup. Hein. Vous m'écoutez, vous ne partagez pas. Mais c'est pas grave. Je me défends toute seule. Donc voilà. Je suis très content de vous voir, mes amours. Je suis content des moments que je partage avec vous. On va écouter cette musique-ci. Et après, on va se séparer. Écoutez bien cette musique. Hein. Bonsoir, mes amours. Je suis tellement contente d'être avec vous. On va se séparer. Hein. Je fais mal à la musique, on se sépare. Écoutez bien cette musique. Paix à son âme, chanteur camerounais. Écoutez bien. Les chanteurs d'avant véhiculaient de bons messages. Maintenant, il y a des chanteurs qui chantent des grossièretés. Vous voyez, c'est comme ça que ça aussi, même les musiques grossières ont de l'impact au niveau de nos enfants. Hein. Je te confie, du peuple africain, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la manne viendra du ciel. Car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons tous nos efforts. Donnons-nous la main, puisque dans l'unité tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Africaine et fière de l'être. Camerounaise et fière de l'être. La femme africaine jolie, gentille, valable. Et qui a des valeurs. Je te confie un secret. Mieux vaut vivre dans un continent. Et le dialogue. Il est inutile de croire que la manne viendra du ciel. Car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, ménageons nos efforts. Donnons-nous la main, puisque dans l'unité, tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Du Cameroun au Zimbabwe, donnons-nous la main. De Tanzanie en Algérie, donnons-nous la main. Du Bénin au Burundi, donnons-nous la main. Du Kenya au Gabon, donnons-nous la main. De Guinée au Mozambique, donnons-nous la main. Du Rwanda en Tunisie, donnons-nous la main. Du Ghana à Centrafrique, donnons-nous la main. De Malawi en Côte d'Ivoire, donnons-nous la main. Du Maroc au Nigeria, donnons-nous la main. Du Togo au Congo, donnons-nous la main. De Mauritanie au Sénégal, donnons-nous la main. De l'Égypte en Angola, donnons-nous la main. De Zambie au Zaïre, donnons-nous la main. De Libye en Guinée équatoriale, donnons-nous la main. La femme africaine, valable, gentille, jolie, soumise, intelligente. C'est ça la femme africaine. C'est ça que je vais véhiculer. Ok les amis? De Burkina Faso à Djibouti, donnons-nous la main. De Mali en Somalie, main dans la main. D'Éthiopie en Namibie, donnons-nous la main.
Du Niger en Sierra Leone, main dans la main. Du Soudan au Nigeria, donnons-nous la main. De Gambie au Lesotho, donnons-nous la main. Du Cap-Vert en Ouganda, donnons-nous la main. Du Tchad au Botswana, donnons-nous la main. De l'île Maurice en Guinée-Bissau, donnons-nous la main. Toute l'Afrique, main dans la main. Je vous adore, mes amours. On a passé de bons moments. On a passé de très très bons moments. Je vous adresse un gros big up. Je vous souhaite une très très belle nuit. Je vous souhaite que du meilleur. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je souhaite beaucoup de bonheur à mes soeurs. Je souhaite beaucoup de bonheur à mes frères. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Si toi qui me regardes, tu as des soucis d'une manière ou d'une autre, moi je te souhaite que tes soucis, que tes problèmes se résolvent. Moi je vous souhaite que du bonheur. Ok mes amours, la vie n'est pas facile, c'est pas facile. Mais on doit être courageuse. On doit prendre la vie en main. Parce que si tu te laisses aller, personne ne le fera à ta place. Personne. La vie n'a pitié de personne. Les faibles crèvent. Ok? Moi, je te relève. Enfin, que tu te lèves et que tu reprennes ta vie en main. La vie n'est pas facile. On se bat au quotidien. Ok, mes amours? Je vous aime très, très, très fort. Que Dieu vous garde. Un gros big up à vous. Et le clin d'œil fétiche de Nina. Ciao!